Mesdames et messieurs, dans ma vidéo numéro 38, parce que ici, maintenant, je suis à la vidéo numéro 39, j'étais en train de détailler l'innovation technique, l'innovation sociale que je souhaiterais mettre en place après avoir diagnostiqué nos anciennes partis politiques, leur rôle, leur fonction dans le tissu social, comment ils ont amené la population à évoluer face à une deuxième courant sociale qui est la grande bourgeoisie, la haute bourgeoisie. Mais alors, vous savez on a besoin de cette bourgeoisie-là, on a besoin d'eux, on a besoin de la haute bourgeoisie, on a besoin de la grande bourgeoisie. Parce que c'est quand il y a des idées, nous voyons dans les petits films en noir et blanc que souvent que France O, que France 2, France 3 nous montrent en appel de phare dans le passé. Lorsqu'on voit les vidéos des gens de 1935 qui sont interviewés sur un produit ménager ou sur un fait divers, qui est toujours des répétitions sociales, parce que il y a toujours cette mise en place entre le choc de la haute société et de la classe sociale. Et il faut arrêter avec ça. Et pour arrêter avec ça, il faut trouver un compromis. Donc, il faut trouver un choc culturel entre ce que représente la haute société en France et ce que représente la classe moyenne en France, la classe populaire en France. Alors, mesdames et messieurs Capester-Bello, vous savez très bien que Rony Aman-Robert, et c'est mon espoir que je suis en train de... Parce que vous savez, c'est pas que je vais mourir ou quoi que ce soit, parce que en France, vous vous battez énormément, c'est pas qu'en France, mais vous vous battez énormément pour avoir un petit truc, un petit logement, un petit ceci, un petit cela, que tu restes 3-4 ans, 5-6 ans à l'avoir, et au bout d'un moment, eh ben, tu commences à avoir des factures, et il faut que tu perdes tout. Donc, je m'empresse, pendant que je suis dans le bien, je m'empresse à poster ces vidéos pour exprimer mon souhait, ma joie, ce que j'aurais voulu que Capester mette en place après leur esprit communiste. Voilà, après leur esprit communiste. Parce que c'est une politique, c'est une manière de raisonner, c'est une mentalité qui n'est plus d'actualité. Ça ne répond plus aux besoins du pays, ça ne répond plus à l'urgence du pays. Il faut libérer de nouvelles énergies, il faut dynamiser le pays autrement, avec une autre mentalité, avec un autre esprit de service, avec un autre esprit de concevoir les choses, avec une autre vision, un autre cap. C'est ça mon combat. Donc pendant que je suis encore bien, si Capester vous tombez sur ma vidéo, de prendre un petit peu en considération, peut-être vous allez me voir pieds nus à Pointe-à-Pitre en clochard, etc. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien. Ceux qui ont eu des diplômes, qui ont compris le système, ceux qui ont des diplômes et qui se sont bien rangés, ils sont bien, mais ceux qui n'ont pas de diplôme comme moi, j'ai mal négocié le départ de ma jeunesse, et après j'ai payé la conséquence. Eh bien, c'est un SOS que j'envoie à tous les petits capestériens en disant, c'est Timouna, VG Azote avec l'école, VG Azote avec l'apprentissage, pas fait couillon, assez fumé zeb, assez montant la riz, assez fait couillon la riz là, parce que les années ça passe vite, et ils toujours voulez aller vers le RMI, peut-être un jour, il y a supprimé le RMI là. Ça fait RMI là, il y a supprimé ça. Il y a fait le RMI, machin, au cas par cas, parce que le RMI, c'est pas une réponse. Hein. C'est pas une réponse politique, c'est pas une innovation sociale pour que la jeunesse puisse être dynamique. Alors, qu'est-ce qui peut rendre dynamique la jeunesse? Qu'est-ce qui peut rendre dynamique la jeunesse? J'étais en train d'expliquer une nouvelle politique sociale visant à libérer les entreprises
à rendre les entreprises, à faire que les entreprises ont moins de charges en leur enlevant la responsabilité de cotiser pour leurs employés et payer les droits aux employés. Mais alors, vous allez me dire, mais ça n'a pas qu'un doubout, mais parce que quand on dit là, ça n'a pas qu'un doubout qui bitait ça. Mais c'est normal parce que ça fait depuis 1880, 1870, 1865 peut-être, que le système de l'entreprise qui doit tout à ses employés était une revendication du monde ouvrier, de la politique communiste, face au patronat de l'époque, dans les années 1800. Et on a toujours fabriqué, créé une entreprise avec l'idée que c'est le patron qui est responsable de ses employés financièrement, socialement, solidairement, parce que quand on crée une entreprise, on crée une entreprise avec cette pensée-là. Parce que la Chambre des métiers, la Chambre de commerce et industrie nous donne cet esprit-là. Nous donne cet esprit-là. Mais si maintenant je veux créer, je veux répondre à une demande, j'ai étudié un marché, j'ai vu qu'il y avait des besoins, et je veux créer une entreprise pour répondre à cette demande-là. Écoutez bien ce que je dis. J'ai étudié un marché dont les gens avaient des besoins et je veux créer une entreprise pour répondre aux besoins des gens. Parce qu'il y avait des besoins. Vous comprenez? À ce moment-là, l'entreprise que je vais créer, pour répondre aux besoins que j'ai étudiés, normalement, cette structure ne devrait plus s'appeler entreprise. Et je ne devrais plus être patron. Pourquoi je suis patron? Parce que c'est mon argent que je vais utiliser pour créer l'infrastructure, les locaux, pour acheter les machines, pour commencer à fabriquer les pièces, pour commencer à fabriquer les ustensiles, pour pouvoir le proposer à la population, qui fait que ça va améliorer leur cadre de vie, ça va améliorer leurs conditions de vie, ça va améliorer, etc. Et ça va faire ma richesse. Mais à ce moment-là, si il n'y a plus de marché, les gens que j'aurais invités à vivre cette aventure avec moi, il a fallu que j'aille les voir, que j'aille poser des annonces pour dire j'ai besoin d'un spécialiste, d'un designer, d'un ceci, d'un cela, d'un employé, d'un ouvrier pour mes ateliers, etc., qui sache faire ci, qui sache faire ça, qui sache faire ci, qui sache faire ça. Donc je vais mobiliser un certain nombre de personnes pendant combien d'années pour travailler sur mon produit, pour fabriquer mon produit, pour améliorer le concept de mon produit, pour pouvoir suivre l'évolution de la demande et des besoins. Donc je vais voler à ces personnes-là, si ça doit durer 15 ans, je vais utiliser 15 ans de leur vie, et au bout de 15 ans, eh bien, il n'y a plus de demande, il n'y a plus rien, je suis obligé de déposer le bilan, fermer la structure que j'ai créée, parce que c'est le mien, parce que c'est mon argent qui fait que j'ai acheté les murs, qui fait que j'ai acheté les fonds, qui fait que j'ai acheté les locaux et les matériels et les matières premières, parce que c'est moi qui ai acheté tout ça pour les faire travailler. Eh bien, ça ne doit plus exister, c'est fini. Mais alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui va exister, Ronnie? Dites-le moi, qu'est-ce qui va exister, Ronnie? Eh bien, l'idée,
c'est que quand je vais demander à ces personnes-là de me rejoindre dans mon aventure pour créer telle ou telle matière première, pour créer telle ou telle pièce, pour pouvoir répondre aux besoins de la population, maintenant, ça va être gagnant-gagnant. C'est-à-dire, il faut que je fasse part, parce que pour l'instant c'est ça, parce que c'est nouveau. Donc pour débuter quelque chose de nouveau avec l'esprit d'aujourd'hui, il faut poser une première vitrine de cette innovation sociale, la manière de créer, la manière de voir comment on va mettre en place cette nouvelle idéologie, cette nouvelle expression politique et cette nouvelle expression sociale et économique, de manière à ce que les personnes que je vais mobiliser ne soient pas pénalisées par les caprices du marché et les carnets de commandes. Et que moi non plus, je ne sois pas pénalisé du fait que c'est moi qui possède les murs, les murs et les machines et les ceci, mais que ce soit que mon entreprise n'aura pas de nom. Ce ne sera pas mon entreprise. Ce ne sera pas mon entreprise. Ce sera une structure qui sera dédiée à l'étude de marché et qui va fabriquer ces matériaux pour pouvoir les vendre. C'est pas facile mon truc. Hein. C'est pas facile. Hein. C'est-à-dire que maintenant, ceux qui ont de l'argent, ils doivent refaire une étude de marché. Ils doivent faire une estimation. Si ils déposent de l'argent dans mon entreprise, on appelle ça, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Les emprunts là. Je fais un emprunt à la banque. Je fais un appel financier. Des actionnaires. Je fais un appel, voilà, on appelle ça des actionnaires. Les actionnaires me donnent de l'argent. Ils me disent, ben, écoute Ronnie, ton idée, on va le financer, on va te prêter de l'argent pour développer ton idée. Et selon ce que ton idée va rapporter, il y aura un plus-value sur chaque produit. C'est ça les systèmes d'investisseurs actuels. Alors, je vais dire, ben voilà, tu vas dire, les impôts, ça me coûte tant parce que les murs, c'est à moi, le terrain est à moi. Donc, taxe foncière, taxe ceci, taxe cela, déjà pour ma gueule. Moi qui suis propriétaire des murs. Le salaire des employés. L'achat des matières premières. Et rembourser les emprunts auprès de la banque. Et rembourser chaque actionnaire par rapport au nombre de produits commandés. Ça, c'est le système casse-gueule de maintenant. Alors, quelle sera la nouvelle expression du gouvernement et de l'État? De quoi l'État va devoir s'occuper? L'État sera là pour permettre à ce nouveau système social que je vais vous dire de poser la première pierre. La première pierre, c'est quoi? C'est libérer la charge des entreprises, la charge des entreprises sur les employés. Ça veut dire on va défragmenter les
entreprises qu'il y a actuellement. Vous voyez? On va les libérer des charges du personnel. Et on va créer une structure pour le personnel. Et dans cette structure-là, ils sont autonomes. Ils ont chacun leur compte financier professionnel. Que cette structure va délivrer des bons d'engagement avec le lieu, les entreprises auxquelles l'employé et les salariés iront. C'est comme une intérim, c'est comme une mission d'intérim. Voilà, c'est comme des intérims, mais c'est autrement que les intérims, mais c'est comme les intérims, mais ce ne sont pas des intérims. Ce ne sont pas des boîtes d'intérim. Et déjà, on va faire ça dans un premier temps. Enlever les employés aux entreprises. Enlever les employés aux petites entreprises. Enlever les employés à toute forme de petite entreprise. Pour soulager l'entrepreneur. Dans un premier temps. Dans un premier temps. L'entrepreneur, le patron va être content. Oh putain, les employés travaillent pour moi. Et putain, super. J'ai plus à payer de charges. Oui, tu n'as plus à payer de charges, mais tu vas avoir de nouveaux droits, tu vas avoir de nouveaux devoirs. Et l'employé aussi, il va avoir de nouveaux droits, il va renégocier son statut, il va renégocier son ancienneté, il va renégocier tout ça, parce qu'il y a la nouveauté, il ne vous appartient plus, mais il travaille pour vous, et il a sa propre maison de rattachement, auquel il appartient. Voilà, c'est le nouveau programme. Mesdames et messieurs, comme ça fait 17 minutes que je suis sur l'enregistrement, peut-être vous en aurez marre. Je vais vous laisser, je vous dis à bientôt. C'était le vidéo du numéro 39. Je vous laisse, je vous dis à bientôt.